Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Alors je vous rencontre et vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage afin de vous guider. Alors c'est un tirage pour les hommes et temporel pour la semaine qui ira de ce mardi au lundi inclus de la semaine suivante. Donc nous verrons ensemble comment vous apaiser et comment vous pouvez faire les bonnes actions dans votre vie qui vous attireront davantage de bonheur, car c'est ce que nous souhaitons tous. Alors c'est parti pour le tirage de la semaine pour les hommes. Donc nous allons voir ensemble 5 situations qui peuvent vous parler ou vous concerner, vous en tant qu'homme aujourd'hui dans votre vie. C'est la même carte que dans le tirage de la semaine pour les femmes. C'est très rigolo. Et c'était la première situation qui était sortie. Alors, eh bien, abordons la première situation. Donc, la première situation concerne un homme qui est amoureux, qui est en couple et qui est heureux de retrouver sa bien-aimée ou de la revoir lorsqu'ils rentrent le soir, s'ils habitent ensemble. Donc, il s'agit d'un homme dans cette situation où tout va bien. Mais cet homme a des peurs et des craintes par rapport à son couple. Et donc nous verrons quels sont les conseils pour l'aider à se sentir mieux cette semaine par rapport à tout cela. Concernant la deuxième situation, pour laquelle vous pouvez vous reconnaître en tant qu'homme, on me parle d'un homme qui a une vision à très long terme. Et donc cet homme que vous êtes peut-être ou qui représente un homme proche autour de vous, à qui vous pourrez transmettre les conseils, eh bien cet homme, il a tendance à vivre toujours dans l'anticipation. Et donc il regarde au loin, au très loin, ce qui pourrait advenir pour lui. Que ce soit positif ou négatif, il a tendance à organiser sa vie en vivant toujours en avant et dans l'anticipation. Il oublie un petit peu les joies du moment présent, le jeu de la vie, le fait de se détendre, de s'amuser, de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête. On me parle de ça, de cette dualité à l'intérieur de lui, car il regarde l'horizon, mais on me fait ressentir que c'est comme une mer glaciale, et donc il a tendance à oublier la chaleur du moment présent, le fait que la vie se vit aussi et surtout dans le moment présent. La vie, c'est maintenant, parce que si demain ne se passe pas comme vous le prévoyez aujourd'hui, ou si demain il vous arrive quelque chose,
eh bien vous n'aurez pas apprécié votre vie aujourd'hui telle que vous auriez pu aimer cette journée. Alors apprécier sa vie, ce n'est pas non plus forcément que se détendre, hein, mais c'est vraiment apprécier justement le moment présent, que ce soit un moment de travail, de détente, peut-être d'obligation familiale, lorsqu'on a des choses à faire aussi, eh bien pour nous dans notre vie, la cuisine, l'administratif, c'est vraiment faire les choses une à la fois dans le moment présent, car puisque c'est pour vous, tout est important. Maintenant, troisième situation de vie, on me parle d'un homme qui est vraiment dans des énergies lunaires. C'est comme si cet homme ne vivait plus du tout les pieds sur terre. On me dit qu'il a bien changé, qu'il est dans une phase de sa vie où il a tendance à s'élever. Et effectivement, il n'a plus trop le sens pratique, le sens des réalités, plus trop les pieds sur terre. Il essaie d'atteindre son objectif, de toucher la lune. Il est dans des énergies très légères, très spirituelles, peut-être même d'artiste. Il a ce côté artiste en lui. Et on me dit que son entourage ne comprend plus bien qui il est. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, restez avec moi et nous verrons les conseils qui vous seront transmis pour cette situation numéro 3. La situation de vie numéro 4, il s'agit d'un homme partagé entre une ex-compagne et sa compagne actuelle. Alors on me dit qu'il est bien fidèle à sa nouvelle compagne, mais il a comme un deuil à terminer par rapport à son ex-conjointe. On me dit qu'il a le cœur lourd, que ça n'a pas été facile pour lui de faire le deuil et la rupture. C'était comme une montagne à surmonter. Et il a quasiment fini ce deuil, mais il lui reste encore 2-3 petites choses à finaliser par rapport à ça. Et donc nous verrons les meilleurs conseils. Parce que j'ai l'impression que cette ex-conjointe est encore présente dans la situation, d'une manière ou d'une autre. Pas très proche de lui, mais elle est encore présente dans le champ énergétique. Concernant sa compagne, elle est fidèle et tout va bien. Elle n'a aucune inquiétude, elle a confiance en cet homme que vous êtes ou cet homme que vous connaissez et qui se trouve dans cette situation. Un ami peut-être cher à votre cœur, à qui vous pourrez transmettre la vidéo pour qu'il puisse bénéficier aussi des conseils et du tirage. Et donc, dernière situation de vie, la numéro 5, on me parle d'un homme plutôt âgé, qui est dans une position confortable au niveau aisance, mais qui s'ennuie, comme s'il avait le cœur vide, le cœur creux, comme s'il ne savait plus quoi vivre comme passion, comme s'il ne savait plus quoi entreprendre dans sa vie pour se satisfaire et être satisfait de cette réalité terrestre qu'il vit au jour le jour. Donc voilà les informations qu'on m'a transmises. Nous allons maintenant regarder les conseils généralistes pour les 5 situations, puis nous verrons les 2 conseils clés pour chacune des situations. Alors encore une fois, c'est très drôle parce que la maison 6 est déjà sortie également comme conseil dans le tirage femme de la semaine et elle sort à nouveau dans le tirage homme de la semaine. Donc ça veut dire que ce conseil est particulièrement important pour les énergies